Même émission, mais changement d'ambiance. Aujourd'hui, au Paléo Festival, il pleut. Alors, vous pouvez voir derrière moi qu'il y a la scène consacrée à la HES-SO. C'est une haute école en Suisse. Et ils ont toujours un espace qui leur est dédié avec pas mal d'animations, des petits exercices à faire qui plaisent beaucoup aux familles, avec les enfants qui viennent se divertir. Et donc une scène sur laquelle vous pouvez découvrir des artistes différents chaque année et chaque soir. Et puis nous allons nous diriger maintenant en direction du village du monde. Donc nous avons cette année le Maghreb qui est à l'honneur, l'Afrique du Nord avec la scène qui s'appelle le Dôme, sur laquelle il y a des concerts. D'ailleurs, vous aurez l'occasion dans cette émission La Diaspora de découvrir un concert qui est donné sur cette scène. Mais vous allez aussi pouvoir voir un peu l'ambiance et de quelle manière le Paléo arrive à faire venir vraiment le pays ou la région dans les terres vaudoises de Suisse pour nous montrer vraiment comment ça se passe avec de la nourriture locale, des boissons locales, un peu de décoration de l'Orient qui s'invite ici aussi. Et avec un jour de pluie comme ça va pas faire de mal. Dans l'ambiance du Paléo Festival, vous entendez aussi le son, là, peut-être derrière moi, de la musique rock qui se tient en ce moment sur la scène de Vega. Le Paléo, c'est vraiment chaque pas qu'on fait en direction d'une scène, c'est une autre ambiance. Donc là, on est complètement dans le rock qu'on entend derrière. Mais on arrive ici en direction d'un concert qui n'a rien à voir, dans un tout autre monde, d'un groupe qui s'appelle Zar Electric, qui fait de la musique inspirée de plusieurs régions, d'Égypte, d'Éthiopie, mais mixée à la sauce marseillaise avec des notes électroniques. Vous avez aussi les stands qui sont ici, qui proposent plein d'informations différentes, comme la main tendue, qui intéresse William. Bonjour. La chaîne de référence Antenne à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer qu'est-ce que cela signifie? On a vu 143, ça veut dire quoi? Alors, donc le 143, en fait, c'est un numéro de téléphone qui est 24 heures sur 24, où les gens qui ont par exemple des soucis, des problèmes personnels, peuvent téléphoner et trouver une écoute attentive qui sera là, disponible pour eux. Et va les aider, les accompagner, peut-être leur donner des suggestions, les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Après, je ne sais pas s'il y a quelque chose de similaire dans votre pays. Pas du tout, parce que là, je n'ai pas bien entendu les explications que vous avez pu donner comme ça. Je pourrais avoir une idée. Parce que comme j'étais derrière la caméra... Ah, d'accord, donc je dois répéter. Mais après, vous allez couper, sinon ça va faire bizarre. Ah, pas de souci, ça sera redondant. C'est pas en live. Non, c'est pas en live. Ah, d'accord. Oui. Non, donc c'est une ligne d'écoute. Ouais, vous pouvez regarder la caméra. Ah oui, je sais jamais. Hein. C'est pour ça que j'ai dit c'est mieux que tu fasses toi. Donc, alors, oui, donc, le 543, c'est une ligne d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24, anonyme et confidentielle, sur laquelle les gens qui ont des soucis personnels, des idées noires, qui sont un peu dépressifs ou qui se sentent seuls par exemple, mais aussi plein d'autres choses, peuvent appeler et trouver une écoute attentive pour les accompagner dans leurs difficultés du moment. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, tous ceux qui ont des difficultés, seulement ceux qui sont ici au festival ou bien c'est même hors du festival? Non, c'est vraiment hors du festival. C'est un numéro national. Il y a différents postes répartis dans le territoire suisse où les gens peuvent appeler. Et comme je le disais avant, c'est 24 heures sur 24. On fait le numéro et on tombe sur quelqu'un. S'il n'est pas occupé, parce que ça peut arriver que la ligne soit très sollicitée. Mais quelles sont des situations pour lesquelles vous vous basez pour occuper de ces gens-là? Les situations pour lesquelles vous vous basez? En fait, on prend avec les problèmes qu'ils ont, qu'est-ce qui nous amène. Je sais pas, par exemple, quelqu'un a perdu un proche, voilà, c'est la personne qui va amener les propres sujets dont il a envie de parler. Madame, comment on vous appelle? Je m'appelle Carole. Vous aussi, vous travaillez pour les comptes de la même ligne que le monsieur? Oui, je suis bénévole à cette association qui est le 143. Ah, c'est une association? Oui, tout à fait. C'est une association qui est subventionnée ou bien comment vous fonctionnez?
Alors, c'est une association qui est subventionnée en partie et puis aussi qui reçoit des dons, mais surtout qui est, enfin, c'est les bénévoles qui font vivre cette association. C'est les bénévoles Oui, qui contribuent. oui, tout à fait. Ok, d'accord, merci et puis bonne continuité. Voilà, voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de voir, ça c'est un numéro, je peux dire un numéro vert, c'est Télé 143, comme le monsieur vient de dire tout à l'heure. Merci beaucoup Madame Léna, merci beaucoup pour ça. Nous continuons, peut-être on va devoir prendre d'autres personnes qui vont devoir parler aussi. Ici c'est pour la défense des animaux. Voilà, peut-être on peut demander au monsieur si il va, bonjour, s'il peut parler. Alors, excusez-nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous sommes en train de voir des crânes des animaux, c'est comme si des crânes c'est quoi en fait? On essaie de sensibiliser les gens sur les animaux de la région, les animaux qu'on a autour de la Suisse. Et donc là, on est sur un petit jeu où il faut retrouver quel animal va avec le nom. Donc là, par exemple, on a une plume de Grand-Duc et puis on doit juste retrouver le nom qui va avec la plume. C'est un petit jeu pour gagner une place annuelle dans notre zoo La Garenne, qui est en fait ce zoo a pour but de réintégrer les animaux blessés. Donc on récupère les animaux blessés de nos régions, on les soigne et on les relâche dans la nature. Si on n'arrive pas à les relâcher, on les garde en fait dans notre zoo. Donc les gens peuvent venir voir les animaux blessés comme les buses qui ont des pattes cassées ou des choses comme ça. Et le fait de venir voir nos animaux nous permet de financer notre centre de soins pour soigner d'autres animaux. En fait. Comment vous faites alors pour savoir voilà un animal qui est blessé quelque part? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des alertes qui se font ou bien comment? Pour que vous sachiez qu'il y a un animal qui est blessé quelque part. En fait, c'est les gens qui nous apportent directement. C'est les gens comme vous et moi qui apportent les animaux dans notre centre de soins. Okay. Donc on n'a pas forcément d'alerte. Voilà. Ok, vous n'avez pas d'alerte et puis quand on vous amène, vous directement vous traitez et puis vous les gardez s'il faut, s'il ne faut pas et puis vous le remettez encore dans la savane, c'est ça? Voilà, tout à fait, exactement. Voilà, merci, un message à tous les téléspectateurs qui t'ont regardé sur la chaîne de référence Antenne A. Là, c'est à Kinshasa. Eh ben, venez seulement dans notre zoo, y a plein d'animaux et c'est vraiment génial pour les enfants, les adultes, c'est vraiment génial. Donc venez faire un tour chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons avec la série de certaines questions pour ces festivals. Vous voyez qu'il y a les stands qui sont érigés là. Il n'y a pas que de la musique, il y a tout. Il y a l'exposition, il y a à manger, il y a à boire, il y a l'exposition de vêtements. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici. Mais là, on ne sait pas ces stands, de quoi il s'agit. Bonjour. C'est le staff du Paléo? Staff Paléo, c'est ça. Vous travaillez pour quel compte du Paléo? Compte du Paléo en bénévole, accès sécurité sur le terrain. Bénévole, vous pouvez un peu expliquer à tous les téléspectateurs qui sont en train de vous regarder parce que là vous êtes sur une chaîne de la République démocratique du Congo, Kinshasa, qu'ils sachent aussi c'est quoi le bénévolat. Alors ici le bénévolat c'est on vient sur le terrain de Paléo sans être payé, on a quelques avantages staff, notamment les accès à l'arrière pour passer derrière les scènes et autres, ce qui nous permet plus facilement d'accéder à nos différents postes. Et sinon, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle les accès, vérifier que seuls les gens qui peuvent passer derrière, notamment tous les gérants de stands et autres, puissent passer plus facilement accéder à leur stand, etc. Et ça vous arrange quand même ces travails? C'est pratique, on tourne en chiffre de 3 heures, donc on a en général 3 heures de shift, une pause de 3 heures, de nouveau 3 heures de shift et une dernière pause. Et en général, on arrive à voir les concerts qu'on souhaite voir. C'est assez pratique pour le coup. Okay. Pareil, c'est vous aussi, comment on vous appelle? Oui, Loïc, c'est la même chose pour moi, ouais. C'est la même chose pour vous? Ouais, c'est ça. Vous sentez mieux être bénévolat? Vous voulez travailler pour les comptes des autres? Oui, aider. C'est bien d'aider les autres, oui, exactement. C'est pour ça que j'aime bien, ouais. Mais après, ça n'a pas toujours ses avantages. La plupart du temps, oui, mais des fois, on rate quand même des choses. Mais bon, j'aime bien être ici et voir tout le monde et aider, c'est cool. D'accord, voilà.
Merci beaucoup, bonne chance. Ok, merci. Voilà, nous continuons, fidèles téléspectateurs. Comprenez que les paléos, ce n'est pas seulement de la musique comme on venait de dire, c'est un endroit aussi des rencontres où beaucoup de choses peuvent se passer ici. Donc voilà, on avait reçu pour vous les programmateurs, mais c'est Jacques qui nous a quand même accordé une très grande interview que vous allez devoir suivre en intégralité sur la chaîne de référence Antenne A. Donc merci infiniment, merci à vous tous qui nous regardez. Donc voilà, c'est pas, je peux dire que ça fait beau vivre ici, c'est très bien, c'est très calme, c'est très cool. Je pense bien que si nous pouvons encore chercher à prendre 2 ou 3 personnes qui aimerions. C'est pas tout le monde qui sont habitués de parler devant une caméra. Et quand ils nous voient, les tendent le micro, ils s'enfuient. Mais quand même, on va essayer. On va essayer si jamais. Bonjour. Vous aimeriez parler quand même quelque chose sur les paléos? Vous pouvez dire quelque chose sur les paléos? Il fait beau. Il pleut pas beaucoup. On est bien. Il fait sec. Oui. Ça veut dire. Et sinon, c'est très bien. On est bien. Et vous venez de quel pays? De la France, juste à côté là-bas. Juste là-bas. Tu vois là-bas, le truc là-bas, c'est la France. C'est la première fois que vous foulez vos pieds ici ou bien vous venez déjà? C'est la 48e. J'étais venu il y a 14 ans. 14 ans? Il y a 14 ans. En 2011, ouais. 2011 et aujourd'hui on est en 2025. Mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça a changé ou bien ça continue toujours à monter en puissance? Ouais. Oui. Je sais pas. Enfin, moi j'étais venu pour voir 2 groupes précisément. Ouais. Donc, Quel groupe qui vous a amené au Paléo cette année? Cette année-là ou il y a cette année. Ah, cette année, c'est Queen of the Stone Age. Ok, vous l'aimez beaucoup? Ah oui. Mais l'année dont vous étiez venu participer il y a 14 ans passés, et vous avez vu qui sur scène? J'avais vu les Chemical Brothers et Portishead. Okay. Et c'était vraiment très très bien. Bon, après, il pleuvait aussi. Donc, Ah bon? À chaque fois quand vous foulez vos pieds ici, il pleut toujours. Niveau météo, je suis pas dépaysé. Mais quand même, c'est une chance. Hein? Ouais, c'est une chance. La pluie, c'est la bénédiction, vous savez. Je préfère qu'il fasse de la pluie plutôt que trop chaud à choisir. Ah ouais. Mais écoute, là, vous êtes suivi au Congo, à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui te regardent sur la chaîne de référence Antenne à Kinshasa maintenant? Venez au Paléo. Venez profiter de la fraîcheur, parce qu'il fait frais. Ouais, je pense que là-bas il fait chaud. Mais, Et quant à ceux qui te regardent sur Canal Plus en France? Bonjour. Paris c'est magique. Vous pouvez dire comme ça? Non, parce que moi le foot je m'en fous un peu, mais je m'en fous du foot, moi, donc je veux pas dire que Paris c'est magique. Ah, tu t'en fous, Paléo c'est magique, ouais. Paléo c'est magique. Hein. C'est magique. Ouais. Ok. Donc si je comprends bien, t'aimes pas le Paris Saint-Germain? Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous en fait. T'aimes pas le foot ou bien t'aimes pas le club? Je m'en fous du foot. Tu t'en fous? Oh là là! J'entendais pas que tu t'en fous. Que ce soit Marseille ou Paris, c'est pareil pour moi. Tu vois, ah bon? C'est pareil, tu t'en fous complètement. Exactement. Ah ouais. Je serais plus attentif à la finale de pétanque. Tu vois. Ah ouais? Ok. Bonne chance à toi et puis voilà. Tout bon? Ok, bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous allons maintenant enregistrer les concerts comme on vous a promis. Donc merci beaucoup Madame Lena Rey. Merci infiniment. Et puis je sais pas, elle est où? Elle est Tu vas nous louper là, Là il y a du monde, tu risques de nous louper. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a les concerts où nous allons vous proposer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est ça les paléos. Bonjour. Vous aimeriez parler quelque chose pour les paléos? Oh non, on dit déjà trop de choses sur le paléo. Comme quoi, par exemple? Vous avez déjà dit. C'est super, merci le paléo. Vous avez aimé cette année? On aime bien, ouais. Vous venez de temps en temps ou bien c'est la première fois que vous foulez vos pieds ici? Un peu trop régulièrement. Ah bon? Vous habitez les cantons? Ouais. Ah ouais, vous habitez ici dans le canton? Les plus belles montagnes de la Suisse. D'accord. Glacier des Diablerets, c'est le plus bel endroit. Mais dites-nous, quel est votre artiste préféré que vous aimeriez un jour qu'il puisse venir C'est Céline Dion, mais elle peut pas venir. Pourquoi elle peut pas venir? Ouais, elle est un peu malade, je crois. Non, je n'ai vu beaucoup trop, mais le premier concert que j'ai vu au Paléo, c'était Tracy Chapman avec ma soeur et mon beau-frère. Ok.
Vous avez aimé? Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne À fête. vous, merci aussi. Ok. Alors, nous continuons, fidèles téléspectateurs. Et là, on va où se trouvent les concerts. Je peux repasser le micro à Madame Lena Rey qui pourra bien expliquer par rapport à ces concerts. Après, il faudra qu'on aille se brancher sur la console là-bas. Alors, ce que je peux expliquer, c'est que maintenant, nous sommes rentrés au cœur du village du monde. Donc, ça y est, nous avons pénétré dans le Maghreb, cette année à l'honneur, et on peut voir qu'ils ont construit le village un peu justement comme un village de tentes dans le désert. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, avec ses couleurs orange. Et les notes que nous entendons derrière, c'est Zar électrique que vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus en images et en son, puisqu'on va avancer et aller se brancher pour pouvoir partager vraiment avec vous le son de ce concert, de ce trio qui vient de Marseille, qui s'inspire de l'Égypte, qui s'inspire également de l'Éthiopie, avec une musique avec toute une dimension spirituelle qu'ils ont mélangée avec de la musique électronique. Allez, on y va. Parce qu'on va vraiment aller